C'est bizarre, Força. Je ne me rappelle pas vous avoir confié nos codes d'accès. J'essaie juste de me tenir au courant, capitaine. Faut croire que cette reine des lames file les chocottes à tout le monde. Elle a pas l'air si coriace. En fait, vous ne savez vraiment pas qui c'est, Ticus? J'en ai même rien à secouer. C'est important pour Jim. Ils étaient proches avant. Une petite minute. Tu veux dire qu'ils étaient maqués? Apparemment, elle était différente. Avant que les Zerg ne la prennent et ne la transforment. Et Jimmy se sent responsable, hein? Franchement, si on doit l'affronter de nouveau, je ne sais pas ce qu'il fera. Avec une femme comme ça, il n'y a vraiment pas 36 manières de faire. J'ai surpris Ticus en train de pirater notre base de données à la recherche d'infos sur Kerrigan. Je ne sais pas à quoi il joue, mais il est clair qu'on ne peut pas lui faire confiance. Matt, Ticus et moi, on se connaît depuis un bail. On a fait les 400 coups ensemble. Quand on a été rattrapé par la justice, il a écopé pour nous deux, sans jamais me balancer. J'ai eu une seconde chance. Lui, il est allé au trou. Je comprends votre loyauté, monsieur, mais... J'ai une dette envers lui, Matt. Laisse tomber. Oui, commandant. Je suppose que vous êtes au courant, Reynard. On dirait bien que vous reprenez du service. Exact, monsieur Hill. Et affronter à la fois les Zerg et le Dominion, ça va pas être du gâteau pour mes troupes. Vous avez des mercenaires sous le coude? Avec cette invasion, c'est l'offre qui domine le marché. Ceci dit, votre barman fait un excellent mojito. Alors effectivement, j'ai bien quelques contrats qui pourraient vous intéresser. Votre grand cœur vous perdra. Bonjour, on se retrouve pour la suite des aventures de StarCraft 2 dans la campagne de Wings of Liberty, la première campagne. Et donc on a l'arcade qui est débloqué et on va aller écouter les infos. Ici Denis Vermilion en direct pour l'UNN. Ce soir, nous allons parler de la tristement célèbre Reine des Lames. Les experts militaires et scientifiques s'interrogent depuis longtemps sur la possibilité que cette énigmatique créature soit en fait une humaine contaminée. Tout à fait, Denis. Se pourrait-il que dans la poitrine de la chef des Zerg batte un cœur humain? Ce qui amène une question plus essentielle, Kate. Cela peut-il rendre possible une alliance Terran-Zerg? Denis, il n'y a jamais eu la moindre preuve que des humains contaminés aient pu conserver leur libre arbitre. Bien vu, Kate. Dans ce cas, la grande question est comment pouvons-nous la tuer? Cette question devrait effectivement nous rassembler tous. Si l'humanité doit avoir une chance de survie, la Reine des Lames doit être éliminée. Et voilà. Bon, alors on va aller voir les mercenaires. Donc les mercenaires,
qu'on a débloqués là. On a les facochères qui sont des marines élites et les maraudeurs qui sont des marteaux sécurité qui sont des maraudeurs d'élite. Donc après on va aller à l'armurerie pour aller acheter l'amélioration qu'on avait dit la dernière fois, à dire sur le médic. On a aussi débloqué le bunker. Donc on va acheter celle-là déjà, comme ça on a déjà 210 000 donc ça va. On va l'acheter. Et on va acheter aussi peut-être une amélioration sur le maraudeur. Donc il y a un obus qui ralentit les ennemis et et quelque chose qui donne plus 25 PV. Je sais pas, bah je vais prendre celui-là, je pense celui qui donne plus de PV, on achètera le prochain la prochaine fois. On va aller voir pour les missions. Donc, comme mission on en a deux. On a celle de pierre rouge avec cloche pour un faucheur qui est une unité qui peut grimper sur les falaises. Autrement, on a le flammeur qui est une unité terrestre qui peut attaquer, avec des flammes. C'est un flammeur. Et donc, on va en faire celle-là, je pense, parce que bah, elle donne un peu moins, mais l'autre me donne pas trop envie. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel de détresse, commandant. Je suis le docteur Ariel Hanson et je représente les citoyens de la colonie d'Agria. Enchanté de vous rencontrer, Doc. Vous pouvez m'appeler Jean. Quelle est votre situation? Les ergs ont submergé nos défenses planétaires. La colonie est perdue. Pendant les 12 dernières heures, nous avons évacué des gens vers le spatioport le plus proche. Mais l'activité des ergs est devenue si intense que nous ne pouvons plus passer. Si vous pouviez protéger la route, nous pourrions envoyer les groupes restants à quelques minutes d'intervalle. Ne vous inquiétez pas, Doc. On va tous vous escorter jusqu'au spatioport en toute sécurité. J'espère vraiment que ce sera le cas, commandant. Les ergs sont plus terribles que ce que j'imaginais. Et voilà. Donc, on a deux médics et deux flammeurs. Les flammeurs qui peuvent pas attaquer, qui sont que de terre, ils peuvent pas attaquer les unités aériennes. Et donc ça fait du rôti de zerg. C'est l'ascar, on des lance-flammes qui vont nous faire du rôti de zerg. Et voilà, donc on va récupérer les palettes de minerais qui traînent aussi. Et on va aller détruire les zergs qui traînent. Sachant qu'avec l'évolution du médic, on va plus avoir trop de problèmes. Et voilà, donc on va aller jusqu'à la balise et puis voilà. On va récupérer les trucs de Vespene, les zergs. Et voilà, on arrive à tenir grâce à l'amélioration. Pratique. Parce que comme ça. Et voilà, il est toujours en vie. Alors que non, si on l'avait pas pris, il serait pas vivant, je pense. Voilà, bon, on va aller ici. Donc on va avoir une petite base. On a besoin de la défendre forcément. Voilà. Dieu merci, vous êtes là. Je vais vous donner le contrôle des bâtiments principaux pour que vous puissiez nous aider à évacuer la colonie. Maraudeurs. Parce que les flammeurs, on en a deux, mais on n'a pas besoin de plus. Les maraudeurs, surtout qu'on a fait l'amélioration. Voilà. Donc il faut construire aussi plus de VCS pour avoir plus de minerais, je pense. De toute façon, c'est toujours ce qu'il faut faire. Et puis après, construire aussi des dépôts de ravitaillement quand on aura assez de... Voilà. On va les mettre d'abord au Vespene, je pense que c'est le plus important le Vespene. On va quand même en mettre d'abord un au minerai, et puis après on mettra au Vespene. Un ou deux, ouais. Et on a plein de mercenaires où on peut avoir justement les facochères, mais pas les autres parce qu'on les a pas encore achetés justement. Voilà. Et autrement, bah on a une petite armée vraiment très du tout. On va récupérer la palette qui traîne. Et donc en fait on va devoir protéger un transport, mais vraiment il est très lent. Donc il va falloir vraiment bien gérer comment dire, la vitesse de nos unités. Ah ça c'est ma montre, bon bah c'est pas grave hein. Je vais aller arrêter. Allez. Je vais aller arrêter, non ça devrait. Ah ma montre allez. C'est pas grave, je la laisse tourner comme ça, oui. Je sais pas pourquoi elle s'en a cette heure-là. Bon bah, elle sera plus sonner, je pense. Et voilà, ça c'est le transport à protéger, il est... Autrement, je continue sur des morts. Et voilà, elle est éteinte. Bon,
on va continuer à construire des VCS, des VCS et on va construire un autre dépôt de ravitaillement. Ne vous arrêtez sous aucun prétexte. Et voilà, la petite armée qu'on a de début pour protéger le station, le véhicule. Donc comme vous voyez, il est lent. Très. Mais bien sûr. Ça on peut gérer les unités. J'ai déjà fait le raccourci avec, comme d'habitude après, avec la caserne, qui est très pratique comme ça. Dès qu'il y en a un qui se construit, on va en construire un autre. La bonne idée de construire des bunkers pour défendre Ouais. les routes. Bon, bah c'est bien, mais moi ils vont pas me servir, je vais mettre personne dedans, donc je vais les recycler. Oh non, ça monte sonne encore. Allez, passez où? Pas de... Au moins ces bunkers sont bien Bon, j'ai faits. essayé de Je l'éteindre. vais voir si on peut s'en servir. Et voilà, allez. Maintenant elle va plus nous embêter ça. Bon, on a recyclé le bunker, ce qui nous a donné un peu plus de minerais parce que moi j'ai juste construit une grosse armée pour protéger les convois, mais je vais pas mettre de bunker autour de la route. Voilà, parce que je trouve pas ça très utile dans cette mission. On va mettre des VDC cette fois-ci en Vespen et on va, pour l'instant on va arrêter de construire des pots de ravitaillement. Et donc on a largement le temps à chaque fois de prendre ça parce que le convoi étant très lent, et ben on a le temps de le rattraper. De toute façon, même s'il est détruit, il faudra juste protéger les citoyens qui sont à l'intérieur. Donc ça va. Voilà. Et donc le deuxième bunker qu'on va recycler, on en a vraiment pas besoin. Voilà. Et voilà, le seigneur qu'on va buter après. Après, parce que là on n'a pas d'unité. Donc c'est avec ça que ça vont nous servir les facochères, donc les marines d'élite, à dégommer les vigilants et les unités volantes, parce que pour l'instant, là on va construire que des maraudeurs. Et les maraudeurs, bah ça n'attaque pas ça n'attaque que terre-terre, pas terre-air, pas aérien. Donc voilà, on va continuer à construire des dépôts de ravitaillement. Et on va... Ouais. Et on va continuer à construire des morts. Ne fais pas attendre. Tu n'as qu'un mot à dire, Chico. Voilà, donc là on va aller se promener pour aller voir s'il y a des palettes de minerais par là. Bien. Sachant qu'on doit aller aussi récupérer les 3 chrysalides. Je pense qu'il y en a une par là aussi, je pense. Parce qu'on a déjà récupéré la première, ouais, elle est là, la deuxième. Après la troisième, elle doit être vers là-bas, de l'autre côté. Chemin jusqu'au spatioport, partenaire. Voilà. Comment on est censé sécuriser tout ça? Bah, c'est On va facile. utiliser une troupe mobile pour Voilà. dégager la route. Voilà, c'est ça. Construire plus de bunkers pour bloquer les accès. Ah non, pas qu'on devrait peut marcher faire, dans les deux c'est cas. pas fait. Surtout qu'on a récupéré de l'argent avec ça. Ouais, quelques palettes de minerais, c'est pratique. Voilà. Maraudeur. Oh, l'autre amélioration, non, je préfère celle avec les 25 de l'autre était peut-être utile, mais voilà. Et autrement, bah, on va revenir à la base le temps qu'on construise 2-3 maraudeurs. Et voilà, on va continuer à construire des dépôts de ravitaillement. Voilà. Et voilà, on va prendre les facochères pour détruire les Passez le mot à vos hommes. détruire les seigneurs, les unités zergles volantes. Parce qu'elles sont. Parce qu'on peut pas les dégommer avec toute notre armée. Et voilà, donc un transport est parti, il en reste 3 à partir. Donc cette mission va durer un peu longtemps, je pense, mais c'est pas ça qui est très très important. Et voilà, et l'autre petite troupe qui revient, avec cette petite troupe, les facochères quand même. Ça me fait penser au gros sang du... Bon, voilà. Et voilà, ouais. La troupe qui revient, on va attendre parce que le transport n'est pas encore prêt à partir. Et voilà. Donc, maraudeur avec plus de points de vie, c'est tout quand même. Ça c'est l'effet cochère, les unités de marine d'élite. Ah, au lieu d'avoir 50 PV, elles ont 75 et elles frappent 3 fois plus fort. C'est
contre un Marines normal et peut tenir contre 5 Marines normal tout seul contre un seul. Un seul contre 5 quoi ça tient parce que c'est vraiment très puissant. Voilà. Et voilà, dès qu'on entendra ce truc là comme ça on pourra remettre un autre Marines en allant sur la raccourci. Et je pense que vu la santé des maraudeurs et vu les améliorations qu'on a fait au médic, on n'aura pas besoin d'en faire beaucoup plus que 2. Je pense. Après on verra, peut-être que s'il y a besoin on en construira, mais pour l'instant on va toujours continuer à construire des coups de ravitaillement jusqu'à en avoir vraiment assez, voire aller jusqu'à la limite de pop. Comme ça après qu'on est à la limite de pop, on est sûr que voilà. Et comme ça avec les facochères là on va pouvoir dégommer le mec qui met du mucus sur la route, c'est dégueulasse. C'est pour ça qu'il faut les aider. Surtout. Et voilà, on va dégommer les 2-3 trucs qui traînent sur la route. Et on va aller décoper le vigilant qui est là. Et voilà, dégommer le truc qui sert à rien ici. Les 4 marines, c'est les facochères. Voilà, les facochères qui font à peu près un bruit bizarre. Voilà, parce qu'ils sont les facochères. Et voilà. Bon. Je pense que déjà on a une petite troupe assez puissante. Voilà pour l'instant. Elle va continuer à grossir. Ça va être vraiment pratique. On continue toujours à construire des gros ravitaillements. Toujours. Je pense qu'on va aller jusqu'à la limite de pop. Comme ça au moins après on sera bloqué à la fin juste par la limite de pop. Oh non ça va, c'est juste rien du tout. Bon ça va, en espérant qu'il n'y aura pas d'unités volantes autres que les unités comme ça qui sont immobiles. En espérant. Parce que s'il y a des mutalisques, enfin des unités comme ça, et bien après ça va être un peu plus la galère, il va falloir que je construise d'autres facochères. Parce que j'ai vraiment pas envie de trop construire de marine dans cette mission. Voilà, je suis en train de construire plein de maraudeurs. Voilà, on ramène le maraudeur ici, on va attendre pour le prochain transport, donc il en reste 2, logiquement, puisqu'il reste 2 vaisseaux. Quand ton cœur fait boum. On va peut-être aller de l'autre côté pour aller récupérer le dernier morceau de chrysolite et quelques morceaux de minerai. Ce serait peut-être pratique. Très pratique. Tiens, morceau de minerai. Ouais, ça doit être vers là. Vers le fond, je pense. Voilà. On va voir pas où c'est. Voilà. Ah non, c'est là. Bon, c'est pas grave. Oh, ça va, il y a pas beaucoup de défense. Les maraudeurs, c'est vraiment puissant. Unité très pratique, je trouve. L'infanterie lourde qui attaque pas en l'air, mais avec quelques facochères, je pense que ça marche vraiment très bien. On va voir s'il n'y a pas des trucs. Non, il y en a là. On va pas aller plus loin parce qu'après c'est une grosse botte zerg, on va se faire défoncer. Bon après, quand on construit une très grande armée, on pourrait aller défoncer la botte zerg. Mais ce serait vraiment de la perte de temps et on perdrait beaucoup d'unités. C'est mieux d'attendre et de tenir vraiment. Parce que si jamais on va attaquer la base Zerg et qu'on perd quasiment toutes nos troupes, après pour les reconstruire ça va être la cata. Et le transport il va peut-être mourir après et on va perdre la mission. Obligé de recharger la partie d'avant. Donc je préfère pas quand même. De toute façon ce n'est qu'un tutoriel, c'est pas un truc on va tester les trucs en difficile et tout ça, ce sera peut-être plus tard, j'en ferai. En tout cas voilà. Donc voilà. Je vois s'ils ont tous récupéré leur point de vie, je pense que oui. On va pouvoir construire le deuxième groupe de Marines élites. Et les mercenaires, c'est pas comme les unités normales, justement, donc on peut pas en avoir beaucoup. Par exemple, là, les facochères, on peut en avoir que 3 fois dans la partie, parce que vraiment, c'est trop cheaté. Si on avait une armée de 100 facochères, là, ça se chargerait sur plus d'1 kilomètre.
C'est juste que ça serait vraiment mal. Et bon, parce que pareil, marque de sécurité qui sont les maraudeurs d'élite, si on en avait à balle, ça serait en fret. La même chose que les maraudeurs, mais avec 2 fois plus de points de vie, 3 fois plus de dégâts. Et en plus, elles ont les améliorations qu'on fait au maraudeur normal. Donc vraiment, ça ferait hyper mal et ça serait trop cheaté. Après, il pourrait pas être attaquer les unités volantes, mais voilà. Il pourrait dégager les unités volantes avec les maraudeurs. Voilà. On commence à voir quand même une petite troupe avec plein de maraudeurs. Elle a l'air sympa notre petite troupe. En plus avec nos 2 médics qui assurent grave hein, avec l'amélioration qu'on a faite, ils tiennent. Hein. Toute notre troupe tient. Hein. On a une grosse troupe, on a une petite troupe et on a juste 2 médics. On a bien fait de prendre l'amélioration. Après l'autre amélioration, je sais pas si on va la prendre, on va surtout prendre l'autre amélioration. On en revient un peu, je pense. Alors, on va aller au station-port. Et on va défoncer ce derrière jaune. Voilà, bon, après, on pourrait faire des bunkers, mais oh, je vais faire, voilà. Parce qu'après, c'est vrai, ça serait plus pratique, mais il faudra envoyer des BCS pour les construire, après pour les réparer. On n'a pas fait les améliorations de bunkers, les améliorations de bâtiments, donc on va pas le faire. Voilà. Bon, en Mutalis, ça va, on avait 8 facochères. Là, bah, il a pas fait long feu. C'est parti. Ouais, c'est parti. Allez. Pas besoin de le suivre, on va rentrer à la maison. De toute façon, maintenant, on n'a plus rien à faire. On a récupéré tous les chrysalides. On va pas aller foncer la base ennemie parce que bah, c'est un peu risqué quand vous êtes. Et voilà. On n'a plus besoin de construire de pas. Parce qu'on est déjà quasiment. On a déjà construit jusqu'à la limite. Enfin, pas d'unité, mais le. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'un vaisseau. Voilà. Attends, même le transport il rentre. Ah bah oui, le conducteur du transport sans doute. Moi il ne pourra pas bouger le conducteur du transport, je pense. Ouais, sans doute. Et donc voilà. On va dire allez qui part. Part pas. Part pas. Quoi? Commandant, nous venons de repérer les organismes zerg en approche en atmosphère haute. Oh Je n'ai non. pas de projection précise, mais ils se dirigent vers vous. Ah, c'est peut-être juste comme ce qu'on a vu tout à l'heure, mais de toute façon on a les tourelles pour nous défendre dans le dos. Et puis on a 8 facochères, et on va en avoir encore une autre tournée. Mais c'est bizarre que le vaisseau soit pas parti hier, qu'il y a encore 2 fois. Ah. Voilà. Bon, on vérifie tous les. Ils ont été soignés, vraiment. Beau boulot des médicaments. Vraiment, voilà. Voilà, bien rendu avec toutes les unités là, c'est vraiment parfait. Et ce vaisseau il est pas parti, c'est-à-dire qu'on va encore le faire 2 fois vraiment l'arnaque. Je pensais partir. Nous avons un autre convoi Voilà. prêt à être escorté. Bon, on ne partira pas avant qu'on soit, je pense, le 3ème truc des fois cher. De toute façon, parce qu'il met énormément de temps à le faire. Pour le temps, voilà. Comme ça, on aura le temps de construire une armée de Sandpop. Ça va être une grosse armée, je pense. Après, si on en avait 52 pop, comme dans certains jeux ou dans certains modes de jeu, ça serait vraiment bien. Mais après, ça fait planter la map. Et voilà. Bon, bah juste comme ça, si on n'a rien à faire, on va construire d'autres VCS jusqu'au maximum Rocky. Comme ça, on fera vraiment tout. Peut-être même construire un nouveau raffinerie Vespel là. Et après, de toute façon, on aura vraiment tout pris. Et voilà, un trop. Bon, ça va être l'avant-dernier, ça va être bien. Allez. On va faire un peu de maraudeur. Et voilà, prêt à partir. Ouais. À partir. On est Tout bon. le monde est là, allons-y. Voilà. Prêt à partir, on construit d'autres VCS. On construit d'autres maraudeurs. Et alors. Ouais. En armée quand même. On peut faire aussi F2 hein, pour sélectionner l'armée, c'est plus simple déjà. Et on va construire les facochères. Et voilà.
ça, on aura nos 12 marines d'élite, les facochers. Ça va déchirer et charger sur 100 mètres. Voilà. Ouais. Bon. Voilà. Oh, d'accord. C'est juste des projectiles qui permettent d'envoyer des œufs de zerg et avoir plus de zerg en combat. Ouais, bon, c'est pas des trucs à attaquer. Ça va. Si, après les œufs, faut transformer à attaquer. Et c'est pas des trucs qui nous attaquent en l'air. Donc les maraudeurs vont pouvoir s'en charger. Là, on va rester en arrière pour pouvoir les aider. Et pour pas que le fond va se toucher. Mais après, il faudra y aller si jamais il y a la même chose qui aille devant. Voilà, voilà, avec nos 12 facochères de l'enfer. Ouais. Facochères du coup. Allez, on va défoncer ce truc là. On a de la descendre assez rapidement. Parce qu'on a une bonne truc. On va rester ici pour défoncer les petits arcs qui traînent. Et puis on va suivre le combat quand même pour pas qu'il se fasse vraiment. Ça serait bien quand même qu'on fasse détruire aucun wagon, parce que au moins comme ça, si on détruit aucun wagon, parce qu'il y a un fait qu'on a encore un autre mutualiste qui se fait défonce en 30 secondes. Vraiment, même pas 30 secondes, 2 secondes. Et voilà. Vraiment, le mutualiste qui tient pas une poire, vraiment là. Vraiment. Et voilà. On va pouvoir rentrer à la maison. Donc plus qu'un transport. Ça va aller, en espérant que le vaisseau va partir sur ce coup là. Parce que ce sera encore une autre blague s'il part pas. Ça va être vraiment long. Ah voilà, on peut plus construire de mercenaires. Maintenant on va construire de VCS. Voilà, on construit on va vraiment tout utiliser. Là on construit pour en avoir 21 sur 21. Et là on va... Ah bah non, on va construire les 3 pour VSPN et puis bah on sera tranquille. On commence à avoir quand même une armée conséquente quand même. On va défoncer ça parce que c'est quand même ça amoche la route. Voilà, on va pas ramener toute l'armée, on va juste faire avec un parce que voilà. Quand même, c'est vraiment moche. Ah la façon on va nettoyer le terrain. Détruire le zerg avec l'armée qu'on a. Mais... Il doit s'agir d'une sorte de tunnelier zerg. Ah, les vers de Nidus. Oh non, ça j'aime pas. Le ver de Nidus, en fait, c'est ouais, c'est des tunneliers zerg. En gros, c'est des gros trucs qui vont sortir de terre et qui vont faire sortir plein de zerg de leur bouche. Bon, en espérant qu'on n'a pas trop qui vont sortir. Il y a même les grosses bébêtes zerg qui peuvent sortir. Donc après, c'est un peu embêtant. Et voilà, on va construire jusqu'à la limite de pop. On a vraiment tous les V16 on a besoin. On n'a pas besoin plus. Juste quelques-uns pour en avoir 21 sur 21 avec cela. Et puis c'est bon, parce que là on en a 7 sur 21. Voilà. Et voilà. Nous avons presque terminé, commandant. Et voilà, il y aura... sera bientôt prêt à partir. Ouais, c'est le dernier. En espérant que le transport là-bas est parti. Il nous a pas fait une blague comme la dernière fois. Vraiment, elle était pas drôle ta blague. Ouais. Vraiment lamentable. Voilà. Parce qu'on a perdu du temps pour rien, on aurait pu déjà terminer. Ouais. Voilà, on aura le temps comme ça de tout construire. On va bientôt arriver comme ça à la limite de pop. Enfin, limite de pop. Quasiment, on sera quasiment à 150 de pop. C'est quand même une bonne grosse armée quand même. Une armée conséquente quoi. Voilà, il y a toujours un nombre impair, je sais pas pourquoi. Allez, on va le débarquer. Ça se fait pas. Voilà. Bon, ça devrait aller. On va pas construire de dépôt supplémentaire. Si, parce qu'on a le temps. Le temps que voilà, on est à 100. Ouais, on va arriver, je pense bientôt à 150. À 150. Bah, on va pas tarder à le savoir. De toute façon, avec les tunneliers zerg, ça défoncera facilement. Faut pas trop que les trucs se déversent parce que tant qu'on les aura pas tués, les tunneliers zerg, et ben on pourra. Et ben il y a toujours des unités zerg qui vont finir par sortir. Que des unités terrestres, bien sûr. Les unités volantes ne peuvent pas sortir un truc en souterrain. C'est pas logique.
On laisse surtout notre important groupe de maraudeurs qui va nous servir. Ouais, parce qu'il est quand même assez gros, quand même. Quasiment 150 de pop. Et ouais. Voilà. Donc le Verdunilus, voilà, c'est ça le Verdunilus. Bon, heureusement, on l'a buté avant qu'il y ait des unités qui puissent sortir d'eux. C'est vraiment, vraiment, on a gagné. Bon, on va pas aller s'embêter, on va juste défoncer. Bon, là c'est juste pour le fun, parce que de toute façon, on n'a rien d'autre à faire. Et voilà, on peut pas faire ça vraiment, parce que 3, c'est vraiment le best. Ouais, parce qu'ils sont vraiment très efficaces aussi, les facochères. On en a perdu aucun. On a peut-être perdu les... Ils sont où les flammeurs? Non, je crois qu'on les a toujours. Les flammeurs, mais au moins on a nos cités d'élite. Voilà, on a perdu aucun maraudeur, aucun marine, et voilà, le truc qui a pas eu le temps de décharger son contenu, vraiment. Voilà, par contre là, j'ai pas perdu mon temps à défoncer ça. Ah, si. Faut vraiment que j'y aille. Et voilà. Bon. Oh non. Bon. En espérant qu'on va pas... Ah, là. Ah, voyez, ça dégorge de l'ennemi à l'infini, en fait. Donc, va falloir vraiment... Ah, voilà. On va dégommer ça. Et voilà, maintenant on est tranquille. Oh non, il y a un Verdunilus juste à côté. Bon, on va le maîtriser, ça va aller. Voilà. Bon, après, c'est quand même un peu exagéré, parce que des fois, quand même... Des fois, il plague un peu. C'est pas celui-là, je crois, mais comme je vais vous montrer pour l'autre. Des fois. Bon, celui-là, je sais pas pourquoi il était resté ici. Il voulait faire une petite sieste. Bon, on peut embarquer avec vous ou pas? Ouais, on va faire une petite sieste, parce qu'on est vraiment crevé. Ouais. Voilà. Ça va faire. Voilà. Maintenant, c'est le dernier. Il y a le convoi, il y a le conducteur aussi qui se barre. Et puis voilà. Donc ça va être la fin de cette mission. C'est le dernier. En avant. Décollez tout de suite. Et voilà. Et là, où est passée notre armée? Vraiment la cinématique. Là, toute notre armée est morte alors qu'on avait dégagé toute la zone. Bon, il restait quelques airlets de base, mais on avait vraiment une grosse armée et elle a disparu en 5 secondes. Franchement, c'est n'importe quoi les cinématiques. Bon bah, on a bien géré, ouais. Donc on a transport cassé 0, c'est pour ça qu'on a réussi à avoir le fait. Bon bah à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.